l'incendie du dépôt pétrolier. Ouais. Il fait bien de le rappeler. Ouais. Depuis décembre jusqu'à maintenant, il y a un comité qui a été mis en place. Il y a une commission d'enquête qui a été constituée, qui aurait fait son travail, qui aurait déposé le rapport, et je l'ai dit ici plus d'une fois, auprès de qui de droit. Mais malheureusement, jusque-là, absolument rien. Et même le procureur n'a pas annoncé. Qui de droit, c'est le président de la transition? Non, je ne sais pas. Ou le procureur. Alors, donc, on m'a dit que le rapport a été déposé auprès de qui de droit. Mais malheureusement, ni le procureur, encore moins le ministre de la Justice, donc aucun d'entre les deux mieux placés pour annoncer l'ouverture d'une information judiciaire n'a réagi. Alors, et selon pas des informations, selon des bribes, des indiscrétions. Les bribes, ouais, c'est vrai. Alors, et des bribes, et aussi l'analyse des experts, c'est que l'incendie s'est passé et les gens sont en train de faire leur la reconstitution des faits. Leur propre opinion. Voilà, donc reconstituer plutôt les faits pour faire leur propre opinion par rapport à ce qui s'est passé. Et parce qu'on apprend que le dépotage avait complètement fini et le bateau avait quitté donc le port, le quai, et il était en rade. Et quand c'est ainsi, selon les spécialistes, il n'y a aucun risque. Et il n'y a aucun risque. Peut-être qu'on va revenir là-dessus parce qu'il y a des détails importants qu'on va donner, et même les pertes qui sont enregistrées au niveau du dépôt central, au niveau des pétroliers, mais aussi au niveau de l'État, et comment va se passer. Et puis on nous apprend qu'il y a même une centrale de Tombo qui a été calcinée. Cela ne nous a pas été révélé. Voilà, c'est bien après. Bien après. De plus de 100 victimes, alors cherchait aussi. Rien n'a été dit là-dessus. Il y a un ministre qui nous a dit ici que tout est assuré, que l'assurance va tout. C'était Ousmane Gawad. Mais malheureusement, il ne comprend pas comment les choses se passent. Qui? Et parce que c'est celui qui a dit que tout est assuré, comment on appelle, qui, la cité contiguë au dépôt pétrolier, et donc on va être reconstruite par les assureurs. Mais il y a un indice important, et parce qu'on apprend que le contenant, il était assuré. Ceux qui travaillaient là étaient aussi assurés, mais malheureusement le contenu n'était pas assuré, qui était le pétrole. Et ça, c'était de la responsabilité, il paraît, de l'État. Donc il y a assez d'informations qui circulent, et c'est l'État en principe, et comme il l'a dit, qui devait dissiper tout ça, et pour donner la bonne information, en publiant le rapport. Le rapport, il ne doit pas être secret. Il doit être publié pour que les Guinéens sachent ce qui ici est réellement passé, parce que ça a pénalisé la vie de notre pays. Ça continue de pénaliser. Alors, et ça, rien n'a été fait là-dessus. Et il y a eu des domiciles des citoyens. On a vu des femmes qui ont battu le pavé la fois dernière du côté de Koronti. Et on n'annonce même pas d'enquête pour certains cas. Il y a eu, comme on appelle, le dépôt de l'EDG, les transformateurs. Les transformateurs ont été calcinés, sont partis à feu. Et la conséquence, c'est qu'ici à Koza, j'apprends, et dans beaucoup d'autres quartiers, il manque de transformateurs depuis à côté à Nassourlaï par exemple. C'est pourquoi la zone n'a jamais le courant la nuit. Depuis 2 semaines, ils ont même cotisé. Il y a des familles qui ont cotisé, 80 000 par famille. Pour acheter. Comme ça se passait dans le temps. Par le passé. Donc vous cotisez pour vous envoyer le transformateur. Ils n'ont pas de transformateur. Ils se sont levés l'autre fois pour barrer la circulation. Ils sont allés tomber dans ça. Voilà, mais ça c'est régulier. Je m'étais fâché, mais après, quand on m'a expliqué, parce qu'il n'y a plus de transformateur en stock. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais la boutique est partie. C'est légitime. Donc, tu as vu ça également, il n'y a aucune information là-dessus. Et puis, il y a Madina. Il y a ce que vous ne savez pas, il n'y a pas que le centre commercial. Avant ça, on a parlé de l'incendie d'un autre centre commercial. Et là-dessus, et malheureusement, ce qu'on ne dit pas, moi je connais 2 occupants de ce centre commercial, du précédent, de ce précédent centre commercial, qui sont dans une situation très difficile. De désolation totale. Non, pas de désolation, mais qui sont entre la mort et la vie, à cause de tout ce qu'ils ont perdu dans cet incendie-là. Parce que
après, rien ne leur a été dit. Des années d'exercice, de travaux. Ils n'ont même pas été consolés. On leur a même pas donné l'espoir, par exemple, parce qu'on peut vivre de l'espoir. Leur donner l'espoir. Il va y avoir une enquête, à l'issue de l'enquête, on va vous rembourser, on va faire ceci. Et je connais un, certainement grâce à ses parents, à son réseau relationnel, qui a été évacué en Turquie et qui se trouve présentement en Turquie. Et donc, il a perdu complètement le contrôle depuis l'incendie. Donc ça, c'est le premier. Justement, ça, c'est le premier. Et à le deuxième, on parle de 26 boutiques calcinées, des dizaines de milliards de francs guinéens qui consumés, sont partis à feu. On a vu même les billets. Oui, bien sûr. Alors, je crois que c'est en quelque sorte la caution à l'impunité. Moi, je ne crois pas à la source, à la fatalité. Donc vous croyez beaucoup plus je crois à la piste criminelle. À une piste criminelle. Mais malheureusement, comme ça n'est pas, on n'en fait pas une priorité, les enquêtes ne sont pas sérieusement, rondement menées pour situer les responsabilités. Et ça va continuer, et c'est vraiment regrettable. Malheureusement, maintenant ce sont les institutions ministérielles, c'est le siège d'un département ministériel. C'est l'État qui est attaqué. Qui est touché. Voilà, l'État est touché en plein cœur. Le ministère, le bureau des ministres complètement consumé. De 6 heures, et puis pour terminer très rapidement. Et dans tous les cas, ce qu'on révèle, c'est l'incapacité des sapeurs-pompiers à arriver au bout de l'incendie. À Madina, on vous dit par exemple qu'ils sont venus, on les a appelés. Ils ont, comment on appelle, ils sont restés pendant 2 heures. Les sapeurs-pompiers ne sont pas venus parce qu'il paraît qu'il n'y avait pas de carburant ou quoi, je ne sais pas. Non. Parfois il y a carburant, il n'y a pas d'eau, parfois il y a d'eau, il y a pas d'eau. À côté du pont, c'est accessible. Après, ils sont venus, ils n'ont pas assez de moyens. Il a fallu faire recours au privé à d'autres pour venir. Et cependant, le feu n'attend pas. Donc, s'ils avaient les moyens et qu'ils interviennent à temps, et sûrement, ça allait limiter les dégâts. Et donc, il y a aussi ce facteur-là, et on n'en fait rien pour corriger cela, pour y remédier. La sécurité, donc, la protection civile, c'est le parent pauvre. Je ne sais pas sur la base de quoi Bachir a été reconduit, très sincèrement. Sur la base de quoi? C'est pour la l'insécurité. Il y a l'insécurité, il y a plus d'incendies sans qu'on en trouve.